Bienvenue sur Spirit versus Flèche. Là où la vérité de Dieu démolit les illusions du monde. Dans un monde obsédé par l'argent. Où la peur du manque hurle plus fort que la foi. Où on te dit, tu n'as pas assez, tu dois te battre. Dieu te répond aujourd'hui. Tout est à vous. Ni la peur. Ni la soif des richesses. Ne devrait jamais dominer. Celui qui connaît sa position en Christ. Prépare ton cœur. Ouvre ta Bible. Et dis avec moi. Tout est à moi. Parce que ce que Dieu dit de toi dépasse tout ce que le monde t'a fait croire. Commençons par le verset qui change tout. 1 Corinthiens versets 21 à 23. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollo, soit Cépha, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Arrête-toi une seconde. Paul ne parle pas de religion. Il parle de propriété spirituelle. Le monde? Aujourd'hui à vous. La vie? Aujourd'hui à vous. La mort? Aujourd'hui à vous. Le présent? Aujourd'hui à vous. L'avenir? Aujourd'hui à vous. Même les ministères, même Paul, Apollo, Pierre sont à votre service. Même les dons de l'esprit aujourd'hui vous appartiennent. Et écoute ça. La mort elle-même n'est pas une défaite. Pour le croyant, elle n'est qu'un taxi divin depuis que Christ est mort pour nous. Qui nous conduit directement dans le repos éternel. Frères, sœurs, tout est à vous. Et vous? Vous êtes à Christ. Dites-le fort, tout est à moi. Dieu ne veut pas seulement ton salut éternel. Il veut ta prospérité ici-bas. 3 Jean verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. À tous égards. Pas juste spirituellement. Jésus n'a pas seulement guéri les malades. Il a multiplié 5 pains pour 5000 hommes Jean verset 6. Il a payé l'impôt avec une pièce dans un poisson Matthieu 17 verset 27. Il a pourvu. Il a surabondé. Il a surpris. Il a ressuscité. Tu dois expérimenter tout cela, tout. Un travail béni. Des finances stables. Une maison paisible. Une santé forte. À condition que ton âme prospère en lui. Pierre pose la question que beaucoup se posent. Matthieu verset 19 verset 27 à 29. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi, qu'en sera-t-il donc pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, des maisons, ou des frères, ou des sœurs, ou un père, ou une mère, ou une femme, ou des enfants, ou des terres, recevra le centuple, et héritera la vie éternelle. » Marc 10 versets 29 à 30 nous donne une autre perspective mais dans la même idée. Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple, maintenant, dans ce temps-ci, des maisons, et des frères, et des sœurs, et des mères, et des enfants, et des terres, avec des persécutions, et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Tu as quitté une famille toxique? Dieu te donne 100 frères spirituels. Tu as refusé de voler? Dieu te donne l'honnêteté qui attire la richesse. Tu as dit non à la corruption? Dieu ouvre des portes que personne ne peut fermer. C'est à vous. Croyez-le. Expérimentez-le. Avant de mourir, Josué déclare. Josué 23 verset 14. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, vous a dites n'est restée sans effet, toutes se sont accomplies pour vous,
aucune n'a manqué. Les stériles ont eu des enfants. Les malades ont été guéris. Les pauvres ont été enrichis. Rassurez-vous qu'avant votre mort vous ayez expérimenté tout cela. Proverbe 10 verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. 1 Samuel 2 versets 7 à 8. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. Il relève de la poussière le pauvre, il retire du fumier le nécessiteux, pour les faire asseoir avec les princes et leur donner en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. David, de berger d'une bergerie à roi sur un trône. Joseph, d'un simple prisonnier à un ministre dans un palais. Toi, même sans diplôme, Dieu peut t'enrichir. Si tu obéis, l'Éternel te donnera la supériorité. Tu seras béni dans la ville, béni dans les champs. Béni à ton arrivée, béni à ton départ. Tes ennemis fuiront par cet chemin. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. L'Éternel te mettra à la tête, et non à la queue. Tu seras toujours en haut, et jamais en bas. Dis-le avec foi. Je suis la tête. Je suis béni. Je suis victorieux. Jacob refuse de lâcher Dieu. Genèse verset 32 verset 26 à 28. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Jacob, répondit-il. Il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Osée 12 versets 3 à 6. Dans le sein maternel, il saisit son frère par le talon, et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange, et il fut le plus fort. Et toi, reviens à ton Dieu, garde la bonté et la justice, et espère continuellement en ton Dieu. Où sont les Jacob modernes? Ceux qui restent seuls avec Dieu? Qui prient toute la nuit? Qui refusent de lâcher? Ce soir, ferme ta porte. Éteins ton téléphone. Mets-toi à genoux. Dis, Seigneur, je ne bouge pas sans ta bénédiction. Dieu descendra. Il te renommera. Il te prospérera. 2 Corinthiens 9 verset 8. Dieu peut faire abonder envers vous toute grâce, afin que, possédant toujours en toute chose de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Acte 20 verset 35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dieu te donne. Pour tes besoins. Pour aider les autres. Ne sois pas égoïste. Soutiens l'œuvre de Dieu. Hébreux 13 verset 8. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, et éternellement. Le Dieu d'Abraham? Ton Dieu. Le Dieu d'Isaac? Ton Dieu. Tout est à vous. L'argent? À vous. La santé? À vous. La paix? À vous. La victoire? À vous. Maintenant, prions. Père, au nom de Jésus, nous réclamons tout ce que tu as promis. Ouvre les cieux. Brise les chaînes. Comble tes enfants. Ne reste pas un Dieu d'histoire. Honore ceux qui vivent selon ta parole. Que l'huile coule. Que l'or tombe. Tout est à nous. Amen. 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 Si tu crois cela, écris en commentaire, tout est à moi. Like, partage et abonne-toi pour ne pas rater la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse abondamment. À très vite sur Spirit versus Flèche.